Parlons vrai. Au Cameroun, les résultats officiels sont tombés, mais une question dérange encore. Qui a réellement gagné cette élection? Entre accusations de fraude, tensions politiques et colère du peuple, la vérité semble se cacher derrière les chiffres. Aujourd'hui sur Actu Afrique 24, on va analyser ce que les médias ne disent pas et révéler les dessous de ce scrutin explosif. Abonne-toi maintenant et dis-nous en commentaire. Selon toi, qui a vraiment gagné? Donc, ce n'est pas parce qu'une loi donne 15 jours pour proclamer les résultats que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Effectivement, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui pourrait justifier, qu'on donne des résultats 15 jours après le vote? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Conseil constitutionnel varie dans ses dates? Parce que comme vous l'avez bien vu, il y avait la date du jeudi 23 qui était prévue pour la proclamation des résultats. 23, c'est 11 jours après le vote. Il y a une date de renvoi le 27. Espérons même que le 27, nous aurons des résultats. Mais en tout cas, il est clair que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. S'il y a un débat, c'est pas parce qu'il y a un article qui dit qu'il faut 15 jours au maximum, parce que c'est ça en fait, pour proclamer les résultats, qu'on va aller au maximum. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est le même jour que tout le monde sait qui est le gagnant et qui est le perdant. Surtout dans le climat qui prévaut en ce moment, peut-être que ça aurait été une bonne chose de proclamer un peu plus tôt, de proclamer dans les délais, parce que ça s'agite, Marie-Roger Biloa, sur place. Oui, alors ce qui est quand même à retenir dans cette élection, c'est que les gens sont allés voter plus nombreux que par exemple en 2018, qu'il y a eu une grosse mobilisation et que du côté des électeurs et des organisations qui prônaient la transparence et qui voulaient se battre et même voir comment garantir la transparence des élections, il y a eu une mobilisation et une organisation. C'est-à-dire qu'ils ont appris des erreurs du passé, où on a vu, par exemple, un candidat en 2018 qui a saisi le Conseil constitutionnel et qui pouvait seulement montrer des preuves de fraude, effectivement, mais il n'avait pas une image globale. Et c'était difficile de prouver une victoire. On pouvait dire, là, c'est un nombre de bureaux de vote. Voilà, et il ne pouvait pas, c'était difficile. Voilà. Or, cette fois-ci, les choses se présentent tout à fait différemment. On a vu, ils ont appris, et on a vu une organisation beaucoup plus convaincante et plus implacable que la dernière fois. Et donc, au moment où nous parlons, on dit autoproclamé si on veut, mais il y a des plateformes diverses et variées, dont celle des bâtisseurs de la nation de Maître Ndouki, qui travaille déjà depuis plusieurs années, 2-3 ans en tout cas, pour assurer que le vote des Camerounais reflète un peu leur volonté. Et donc, ça fait partie des différentes choses. Très clair, Marie-Roger Biloa. Vous voulez dire que les différents mouvements se sont arrangés pour avoir des personnes dans tous les bureaux de vote? Ils avaient des personnes, pas dans tous. Ils se sont arrangés pour avoir quelque chose de représentatif et d'indiscutable. C'est-à-dire que si vous avez sur les 58 départements 18, vous pouvez contrôler ce qui se passe dans 18 et avoir les résultats. Ces 18 représentent déjà 80% de l'électorat inscrit. Et donc, à partir de là, vous êtes en mesure de proclamer. C'est-à-dire qu'ils ont choisi les bureaux qui étaient les bureaux clés, en fait. Absolument. Et la partie clé et donc, il y a cette partie-là que, bon, on peut regarder, tout ça est assez transparent et assez convaincant, j'allais dire, mais même si on regarde sur le plan de le terrain, l'ambiance sur le terrain, et que vous êtes sur place et que vous voyez comment les gens votent, etc., vous voyez également l'inquiétude, la panique qui saisit le pouvoir actuellement. Ils sont en train de militariser l'ensemble du pays. Au moment où je parle, ils ont encerclé la briqueterie, qui est le quartier, le principal quartier des originaires du Nord, oui. etc. Et d'après ce qu'on peut redouter, le temps qui a été pris entre le 23, première date annoncée, et le 27, sert à mettre en place un système de répression encore plus fort. Alors on se demande, si les gens ont massivement voté pour vous, pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur de la population qui a voté pour vous. Déjà, ça c'est une aberration, c'est un signe. Donc, au-delà de ça, je pense que notre pays a besoin de regarder les réalités en face, de comprendre que le pouvoir actuel a été congédié, on l'a vu très nettement, au bout de 43 ans, que les Camerounais ont eu beaucoup de patience avec ce régime. Pour vous, c'est un ras-le-bol qui s'exprime alors? Complètement, on lui a donné des chances plusieurs fois. Et le dernier mandat de 2018 à maintenant a été l'un des pires. C'est là qu'on a eu les plus grands scandales. Avant qu'on en arrive au bilan, et donc ça a excédé les gens. Avant qu'on en arrive au bilan, j'ai envie de comprendre ce qui se passe ces derniers jours, puisque vous dites qu'on est en train de militariser, on a repoussé la proclamation des résultats, ça interroge, c'est vrai, parce qu'on se dit si vous avez largement gagné, pourquoi vous attendez de proclamer les résultats? Mais est-ce que ça donne le moyen, est-ce que ça justifie le fait qu'un candidat, en la personne du ministre Issa Chiroma, puisse dire j'ai gagné? Sur quelle base, maître, vous pouvez aujourd'hui dire que le président Issa Chiroma a gagné ces élections aujourd'hui? Je vais vous répondre, mais permettez-moi de revenir une seconde
sur un fait très important qui vient d'être évoqué. C'est cette fameuse loi qui donne le droit à 15 jours. Une loi absurde est abrogée. Cette loi est absurde. Il n'y a aucun pays au monde où on est capable de dire « nous allons proclamer les résultats 15 jours après ». Et dans le même pays, l'audit du fichier électoral est discutable. L'accès aux médias est discutable. Les moyens mis à disposition le sont tout autant. Ce sont là les éléments. Sauf que pour l'instant, c'est ça la loi. Bien entendu, mais enfin, une loi est souvent faite par ceux qui sont en majorité, souvent parce qu'elle les arrange. Et donc, nous sommes dans une loi d'intérêt. Une loi qui favorise ceux qui sont au pouvoir. Mais enfin, ceci est dit. Revenons à la question. Revenons maintenant. Et puis, dernier point, 43 ans, même la Corée du Nord n'est pas arrivée à ça. Et vous pouvez difficilement dire, j'incarne un avenir, à 43 ans, après 43 ans de règne. L'âge n'est pas un crime, ni un délit, mais l'âge est une réalité. À 92 ans, 93 ans, peut-être 1 ou 2 ans de plus, vous allez dire aux Camerounais, donnez-moi 7 ans de plus. Ce que je n'ai pas fait à mon âge quand j'étais jeune, ce que je n'ai pas fait pendant 43 ans, je le fais maintenant. Je reviens maintenant à votre question. Pardon, évidemment, pour cette digression que vous n'attendiez pas. Le président Chiroma, le président élu, a fait un choix, Marie-Roger vient de le dire, qui est assez original. Je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas la possibilité dont l'État dispose pour aller dans tous les départements. Mais mieux, dans tous les bureaux de vote, un représentant. Je n'en suis pas capable. Mais comme il sait lire une carte électorale, comme il sait déchiffrer un fichier électoral, il s'est dit une chose toute simple. Je vais regarder les départements, les bureaux de vote et les endroits où l'expression à elle seule représente environ 80-83 du corps électoral. Et sur cela, je vais me concentrer en sachant que si mon résultat arrive à un niveau très élevé, la sincérité du scrutin ne peut jamais être mise en cause par les 17% qui restent. C'est un choix qui a été fait. La question maintenant, c'est est-ce que les PV présentés par le candidat sont authentiques? Est-ce que le suffrage exprimé correspond à la réalité ou pas? Il est tellement transparent qu'il a mis ça sur Internet, sur son site de campagne. Il est tellement transparent qu'il a demandé un audit qu'il soit fait. Et donc, si quelqu'un met ça en cause, et on a le droit de mettre ça en cause, parce qu'après tout, il s'agit d'un candidat, prouvez-lui le contraire. Le problème, c'est que ceux qui ont Elecom entre les mains, les médias entre les mains, le ministère de l'Intérieur entre les mains, eux n'ont pas été capables, 13 jours après, on me dit 15, jusqu'à lundi, de nous présenter le début du commencement d'un fichier sérieux, le début du commencement d'un PV sérieux. Et donc, c'est très compliqué de convaincre les gens de la sincérité de cette démarche-là. Et donc, naturellement, à partir du moment où il a fait donc, le travail qui a été fait, dont tout le monde reconnaît que c'est une organisation quasi millimétrée. Et cette organisation-là lui a permis à la fois de comprendre l'ampleur de sa victoire et l'ampleur du résultat tel qu'il l'a obtenu. Et partons. Si quelqu'un doute aujourd'hui qu'après 43 ans, et à l'âge où il est pas rejeté, là, c'est un point de vue. On va donner la parole à M. Meignet pour répondre à ça, très clairement. Oui, ça me fait beaucoup rigoler. J'ai l'impression que nous sommes là, dans une espèce de théâtre, des théâtres de boulevard, dans le musée des horreurs. J'ai l'impression que c'est une vue de l'esprit, où des gens se lèvent un beau matin et se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce théâtre de boulevard où il n'y a que de la danse, il n'y a que de la musique, de la boisson, où on s'enivre et on se perd. La fameuse théorie des 18. Je vais vous dire, monsieur Djemal, la théorie des 18, il faut savoir ce que c'est. C'est une sorte de bâtardise. Je m'explique. À partir du moment où vous parlez, n'est-ce pas, de 18 commissions qui prouvent votre élection, et après, derrière, vous dites que vous avez eu 1 330 000 votants, considérons qu'il y a 8 millions d'électeurs, arrondissons ça à 1 300 000 d'ailleurs, et je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites le ratio de tout ça, vous comprenez tout de suite qu'ils sont complètement à la rue. Je dis bien à la rue. Pourquoi? Simplement parce qu'ils attribuent 54%, je crois, au président autoproclamé de Facebook, on va dire ça comme ça, pour parler trivialement. Et le problème, c'est qu'on attribue au président Paul Biya 700 voix. Calculez. Maintenant, si on considère que l'abstention, c'est 50%, ça veut dire quoi? Il y a eu 4 millions d'électeurs. Où sont les 2 autres millions? Vous attribuez ça à qui? Et là, on se perd. Pour vous, les 2 millions, les 2 millions sur... Il y a 12 candidats. Donc, les 2 millions-là, vous attribuez ces voix à qui au niveau de ces électeurs-là? Donc, c'est une fumisterie.